Le voilà, c'est le fauteuil dont je vous parlais. Avec ça, c'est sûr, personne ne me battra plus jamais aux jeux vidéo. Le QG de contrôle 3X a ses propres enceintes intégrées. Il vibre quand tu exploses un adversaire. Incroyable! Et regardez, il y a même un mini frigo en dessous pour les boissons. C'est pas génial? C'est plutôt confortable. Si on le prenait. Chérie, on a déjà acheté à Angelo 2 cadeaux d'anniversaire pratiques et stimulants intellectuellement. Et un autre en plus pour le plaisir. C'est déjà pas mal. Pratique et stimulant intellectuellement. Ça veut dire éducatif et ennuyeux en langage de maman. Désolée, chérie. On a déjà dépensé le budget prévu pour ton anniversaire. On dirait que je vais pas avoir mon fauteuil. À moins que je trouve un moyen de les obliger à rendre les cadeaux qu'ils m'ont déjà achetés. C'est ça. Comme ça, ils seront forcés de m'acheter ce que je veux vraiment. Je sais que vous vous creusez la tête comme des fous pour trouver ce que vous allez m'offrir pour mon anniversaire. Pas vraiment. Hein? Bon, bah de toute façon, cherchez plus. Comme cadeau, j'ai juste besoin d'un coup de main. C'est reparti. Pourquoi j'ai l'impression que ce serait plus simple de lui trouver un cadeau sur Internet? Bon, d'accord, Angelo. Explique-nous ton plan. C'est bon, ils sont partis. Étape 1, trouver où ma mère a caché les cadeaux. Elle est drôlement forte, ta mère, Angelo. Je comprends maintenant pourquoi t'es si malin. Attends, c'est pas encore fini. La partie continue. Il y a toujours un moyen d'obtenir ce qu'on cherche. À quoi vous jouez? Pierre, bien sûr, j'aurais dû y penser. Les petits frères farfouillent partout dans la maison pour chercher le moindre petit coin où ils pourraient coller leur crotte de nez. Donc, ils connaissent toutes les cachettes de la maison. On est en train de jouer à la chasse aux cadeaux d'anniversaire. Tu veux participer? Oui. Je peux me mettre avec Lola? À vos marques. Prêts, partez. On a gagné! Waouh! Il a mis seulement 2 secondes 76. Ton frère aussi a hérité des gènes de ta mère. Étape 2. Déballer soigneusement les paquets et sortir les cadeaux de leur boîte. Après, on remettra les cadeaux dans leur boîte et on refera les paquets pour que maman ne sache pas qu'ils ont été ouverts. Waouh, génial! Ta mère t'a acheté le coffret Comment devenir chimiste en 10 leçons. Cette voiture peut nous être utile pour de futures missions. Comment tout faire pousser partout? Un guide pour l'apprenti jardinier. La soupe de poulet expliquée aux préados. Ces livres sont particulièrement nuls. C'est vrai, mais au final, c'est plutôt des chouettes cadeaux. À part pour les bouquins, je trouve aussi. Angelo, voici le moment de vérité. Tu as le choix entre ces fabuleux cadeaux ou risquer le tout pour le tout et avoir le QG de contrôle 3X. Le QG de contrôle 3X. Ta mère, à 4 heures. C'est bon, cible repérée. Excuse-moi, maman, j'ai perdu le contrôle de la voiture. Ça doit être à cause d'un problème de fréquence radio. Angelo, où est-ce que tu as trouvé ça? Elle est bien, hein? C'est mamie qui me l'a envoyé pour mon anniversaire. Hein? Vraiment? Tu devrais peut-être... T'en fais pas, maman, je l'ai déjà appelée pour lui dire merci. C'est l'étape 3. Faire croire à mes parents que j'ai déjà les cadeaux qu'ils veulent m'offrir. Waouh! Eh bien, ça, c'est une première. Je suis très impressionnée, Angelo. Mais comment tout faire pousser partout? Ça me dit quelque chose. Dites, monsieur, vous avez vu les livres trop cool que j'ai offerts à Angelo pour son anniv? C'est le prof de yoga de ma mère qui me les a conseillés.
Merci Lola, c'est top. Ces bouquins vont vraiment m'aider à progresser en progression. C'est super, Angelo. Je ferais bien d'aller prévenir ta mère. Angelo? Angelo aimait tellement jouer avec mon coffret de chimiste que je lui en ai offert un. À table. On pourrait peut-être les rapporter. Tous les cadeaux? Tu crois qu'ils accepteraient? En tout cas, chérie, ça prouve que tu connais aussi bien ton fils que ses amis. C'est bon signe. Mais qu'est-ce qu'on va lui offrir maintenant? Étape 4, remballer les cadeaux et les remettre en place. Bien reçu, Alpha Bravo. Et vite! Mon père et ma mère vont frapper à la porte dans 3, 2, 1... Excuse-nous, Victor. On aimerait parler un moment à Angelo en tête-à-tête. Pas de problème, madame. Écoute, Angelo, mon chéri, on a un souci. Ce que ta mère essaie de dire, c'est... Fiston, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait particulièrement plaisir pour ton anniversaire? Je ne vous ai pas déjà montré ça? Ce n'est pas très pratique ni vraiment stimulant intellectuellement. C'est demain le grand jour, mon cœur. Pourquoi ne pas simplement lui offrir ce qu'il veut? C'est bon, d'accord. Tu peux démarrer la voiture, chérie? Moi, je vais chercher les cadeaux. Vous y allez déjà? Vous voulez pas qu'on parle de ça encore un peu? Il n'y a pas de temps à perdre, le magasin va bientôt fermer. Attention, ma mère arrive! J'étais en train d'admirer votre cuillère anti-adhésive. Je dois y aller. Joyeux anniversaire, Angelo. Ton fauteuil a vraiment l'air génial. Ouais, il est pas mal. Pas mal, c'est tout. Il dit ça parce que je suis en train de lui mettre la pâtée. C'est pas ça, c'est juste que je pense aux cadeaux qu'avait acheté ma mère. En fait, ils étaient pas si nuls, non? J'aime pas trop quand tu parles comme ça. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse. On va convaincre mes parents de rendre le fauteuil et l'échanger contre les vieux cadeaux qu'ils m'avaient faits. Non. Un plan parfait pour une fin parfaite. Comme vous le savez, le jour est enfin venu de voir ce que chacun de vous a dans le ventre. Vous allez courir 5 kilomètres. Eh oui, mes amis aux muscles de moineau, cela fait 50 ans que les élèves participent à cette course. Ça me rappelle des tas de souvenirs. Est-ce que je pourrais être dispensé, monsieur? Il fait un peu froid et en plus, il y a la grippe qui traîne. Comment ça, dispenser? Tout le monde court, compris? Ouais, monsieur, on est prêt et on va gagner. Et toi, le sportif du dimanche, t'es prêt? Je suis né pour courir. Ah, mais tu détestes courir. Alors, vous êtes prêts pour la course? Ouais, bien sûr. Et toi? Évidemment. T'as pas du tout l'intention de courir, c'est ça? Même pas 1 mètre. Et toi? Pas plus de 500 mètres. Cool. C'est quoi ton plan? Surprise. On se retrouve à l'arrivée. Rappelez-vous que c'est une épreuve individuelle. On ne fait pas la course. Mais si vous abandonnez en cours de route, vous aurez 0, c'est clair? Et pour vérifier que personne ne triche, je vous surveillerai de cette voiture à l'avant du peloton. Oh. Excusez-moi, monsieur Zonka. Lola? Le journal de l'école m'envoie pour écrire un article sur votre incroyable carrière de professeur d'éducation physique, d'entraîneur, de coach et de... Un article sur moi? Vraiment? Wow. En fait, j'espérais pouvoir vous interviewer pendant la course. Waouh, elle est vraiment forte. Lola doit courir comme tout le monde. C'est bon, je peux faire une exception. C'est pour le journal de l'école. Allez, monte, il reste une place. Bon, à vos marques. Partez!
fait qu'un Z. Voilà mon plan. On commence par courir très lentement et on laisse les autres prendre de l'avance. Ensuite, on prend un petit raccourci. Et au lieu de courir 5 km, on ne courra plus que 500 mètres. Exactement, c'est pile ce que j'ai dit à Lola. Et même mieux, avec le temps qu'on va gagner, on va pouvoir siroter une limonade bien fraîche pendant que les autres vont trop en baver. Parfait, personne ne nous a vus. Marrant de te croiser ici. J'étais sûre que t'avais un plan, Angelo. Vous devez m'emmener avec vous, les gars. Je suis pas du tout fait pour courir. Ah, j'aimerais bien, mais c'est une opération très délicate, prévue seulement pour 2. Alors dans ce cas, je vais devoir dire à Zonka que vous avez pris un raccourci. Évidemment qu'on va pas te laisser ici, Bertrand François. Allez, suis-moi, on y va. Victor, on a seulement 2 skates pour 3. On dirait qu'il va falloir les partager. Il va avec toi. Oh. Bon, bah, ça s'est bien passé finalement. Tout a commencé au bord d'une route, au fond d'un village, perdu dans un pays dont on a oublié le nom. Allez les gars, t'es bon. Vous êtes cool, monsieur. Ouais, je sais. Ces gars-là, ce sont mes champions. Ils vont participer au marathon de la ville la semaine prochaine. Oh ouais. Ouais, chef. Ici à grosse goutte à l'arrière. On est en train de les écraser. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai dû courir les 21 km de la course interrégionale sans mon maillot porte-bonheur. 5 km, j'adore, surtout pour les autres. À la santé du prof Zonka. C'est le meilleur cours de gym que j'ai jamais eu. Si mes calculs sont exacts, les coureurs devraient arriver ici dans environ 7 minutes et 34 secondes. Bon, écoutez, dès qu'ils déboucheront au coin de la rue, on se mettra en position pour se fondre en douce dans le peloton. Et on n'aura plus qu'à terminer tranquillement la course. Enfin bref, j'en étais où? Ah oui, il faisait nuit noire, mais en même temps, En fait, je crois que je préfère courir. c'était vraiment la plus grande course de ma vie. J'étais jeune, un môme pour tout dire. Allez en place, les voilà. Allez les gars du nerf! Attention, on y va. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'en pouvais plus des histoires de Zonka. Hé, vous croyez qu'on peut les battre? Sérieusement, tu veux qu'on essaie? Carrément. On devrait y arriver sans problème. On vient juste de commencer à courir et il devrait bientôt être à bout de souffle. Ok, on force. Ils sortent d'où, ceux-là? Oh, c'est chaud, chaud, chaud! Regardez comme ils en valent! Oh, cette fin de course promet d'être de la folie! Maintenant la pression. On est en train de les battre. Sans blague. Ah, c'était cool de battre ces trois-là. Mais ça va être encore mieux si je vous batte tous les deux. Quoi? Dans tes rêves? C'est parti. Wow, j'en reviens pas de vous avoir proposé un truc pareil. J'en peux plus. Ne me refaites plus jamais ça, d'accord? Bien joué, les gars! Vous venez de battre le record de l'école du 5 km! Du coup, c'est vous qui représenterez notre collège à la finale du marathon de la ville. Vous en avez de la chance.
fait. Youhou, c'est vendredi. Qu'est-ce que vous voulez faire ce week-end? Je sais pas, mais je serai avec ma cousine Julie. Julie? Trop cool. Julie, la reine du cross. Julie qui fait du rock. Ah, génial, j'ai trop hâte de la revoir. Ah, Oh, je veux dire, c'est qui, Julie? ma cousine, je te dis, tu te rappelles? Bon, à plus. Oh, Julie! Bah quoi? T'as craqué pour elle? Hein, ça va pas ou quoi? J'ai pas du tout craqué pour Julie. Je l'aime bien, c'est tout. Angelo, t'es rouge comme une tomate. Et c'est pas parce qu'il fait chaud. Il fait que 18 degrés à l'ombre. Un garçon normalement constitué qui ne fait pas de sport ne peut pas transpirer en dessous de 30 degrés sous un soleil de plomb. Laisse tomber, Victor. Ouais, de toute façon, c'est râpé. Ta famille va à la plage ce week-end. Et ça veut dire toi aussi. Oh, je vais avoir besoin de ton aide, mon vieux. Je sais. Tu veux que je t'aide à esquiver la journée à la plage pour pouvoir sortir avec ta petite copine Julie? Stratégie 0, faire en sorte que tu ne dises plus jamais que Julie est ma petite copine. Ok, ça va, j'ai compris. Stratégie 1. Les parents s'inquiètent toujours beaucoup pour la sécurité de leurs enfants. Ils ne leur feront jamais courir le moindre risque. T'en aurais pas une pour moi? Non, je parlais d'une sucette que tu n'aurais pas mise dans ta bouche avant de m'en barbouiller le visage. Oh, je sens qu'on va bien s'amuser. Je suis impatiente de tremper mes pieds dans l'eau, m'étendre sur le sable et ne rien faire d'autre que de regarder passer les bateaux. Bon, j'espère que j'ai rien oublié. DVD, JPOG, ordinateur portable, magazine, rouge à lèvres, tongs, sandales, lunettes de soleil, caméra digitale et Arthur. Tu as vraiment besoin de tout ça? Bon, d'accord. J'y vais! Oh, Victor, mais quelle surprise! Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu étais parti à la plage. Oui, j'étais à la plage, mais on a dû rentrer. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage, Victor? Une attaque de méduses. Elles étaient énormes, il y en avait partout. Oh, mon pauvre, ça a l'air terrible. Ça brûle! Ça brûle tellement fort! On ne devrait peut-être pas aller à la mer? Calme-toi, mon cœur. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour quelques méduses. En effet, la douleur occasionnée par leur piqûre peut être facilement soulagée par l'application de vinaigre, de soda bouilli ou même de crème. Tu vois, il n'y a aucun problème. Angelo, tu peux sortir les affaires de plage du garage. Ouais, bien sûr. Ah, est-ce que Pierre peut venir m'aider? On n'a qu'à tout mettre là-dedans. Stratégie 2, pas d'affaires de plage, pas de plage. Bon, écoute Pierre, avec Victor, on va voir s'il ne reste pas une autre boîte. En attendant, fais très attention à ne surtout pas appuyer sur ce gros bouton rouge. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas toucher à ce gros bouton rouge qui brille. Ah, d'accord, je toucherai pas au bouton. Gros bouton rouge qui brille. Gros bouton rouge qui brille. Mais ça va écraser la... Oh, bouton rouge qui brille. Oh non, Pierre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les affaires de plage sont bonnes à mettre à la poubelle. Désolée, maman, j'ai pas fait exprès. Tu avais bien dit de ne pas toucher au bouton. Ce n'est pas grave, mon chéri. Bah, on pourra toujours aller à la plage la semaine prochaine. Mais non, c'était un tas de vieux trucs de toute façon. C'est l'occasion de renouveler notre équipement. On l'achètera en route. Bravo Pierre, c'est bien joué. On dirait que c'est fichu. Tu pourras toujours lui écrire une carte. Chère Julie, chérie. Trop drôle. Je te signale que je n'ai pas dit mon dernier mot. Voici la stratégie de la dernière chance. Tous les parents ont une confiance aveugle dans les informations. Ils croient tout ce qu'ils entendent à la radio. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire notre propre flash info. Oh. Ah ouais, rien que ça. Et comment tu veux qu'on fasse ça, petit génie?
5h59. Papa écoute toujours le bulletin du matin en prenant son café. Juste maintenant. C'est le signal. Bienvenue au journal de 6 heures. Voici les gros titres de la journée. Une tempête d'une violence inouïe vient de s'abattre sur la côte maritime. La pluie, la foudre, la grêle, des coulées de boue, et même des tornades, sans compter tout un tas d'autres calamités, ont déclenché l'évacuation de toutes les plages. On retrouve en direct de la côte notre envoyé spécial Victor Nad. Je me trouve actuellement sur la plage. Oh, je viens d'être frôlé par un cochon volant. Ne venez surtout pas ici aujourd'hui. Il tombe de grêlons gros comme des ballons de football. Aïe, t'arrêtes avec les petits pois surgelés. Continue. Aïe, arrête. À ton tour. Comme vous le voyez, chers auditeurs, il faudrait être fou pour emmener sa famille à la plage ce week-end. Bonjour, ça va? Ça alors, vous avez vu ce qu'ils annoncent à la météo? C'est dommage, on va devoir annuler notre week-end à la plage. Oh, ils se trompent toujours dans leurs prévisions. Alors, prêt à sauter dans la voiture dans une demi-heure? Oula. Chérie, on n'y va pas. On a gagné! Merci pour ton aide, mon pote. Elle le sait pas encore, mais Julie a vraiment beaucoup de chance. On se voit lundi, les garçons. En attendant, je pars passer 2 jours à la plage. Ils ont annoncé du grand beau temps pour tout le week-end. Ah, quoi? Mais je croyais que tu passais le week-end avec Julie. Ouais, c'est vrai. Mais à la mer.